Bonjour le beau monde, bienvenue sur On dit dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce dimanche soir, comme toujours. Hein? C'est la dernière capsule du mois de février, du mois d'avril. Et oui, c'est passé très vite. Cette année passe vraiment vite. En même temps, chaque année, on se dit que ça passe vite, mais j'ai vraiment l'impression qu'en me réveillant demain, ça sera septembre et le lendemain, ça sera décembre et ce sera déjà la fin. Qu'en est-il de vos résolutions? Est-ce que vous êtes bien en ligne à les respecter ou vous avez balancé déjà la moitié? Il est temps de vous auto-juger, de vous auto-critiquer et de mesurer votre productivité pour l'année. Hein? Au mois d'avril, nous avons parlé de stabilité et de productivité. Et qu'est-ce qui m'arrive? Mercredi, nous avons brièvement touché à la productivité. Nous avons dit, la question qui était posée était celle de savoir si la productivité était une valeur anti-biblique. Pour ceux qui n'ont pas été là, qui n'ont pas regardé, je vous invite à regarder la capsule qui vient juste avant celle-ci. Nous avons dit que la productivité, lorsqu'elle n'est pas liée à la cupidité, n'est pas mauvaise en soi. Dieu lui-même attend de nous que nous puissions être productifs et à fructifier ce qui est en nous. Nous avons un peu touché à la comparaison en disant que, comme Paul avait dit, que la comparaison, ça crée une rivalité. Il ne devrait pas avoir de rivalité entre frères. Bref, là, je survole juste, mais je vous invite à regarder la capsule avant celle-ci. Ce soir, ce dimanche, c'est pas un témoignage, c'est des conseils que je vous donne et que je me donne à moi-même aussi parce que je vous promets, je respecte même pas la moitié de ce qui se trouve dans la liste sur comment être productif et je me donne des conseils à moi-même aussi. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai retenu 11 conseils et voilà, je vais les lire pour vous, d'accord? Aussi, j'aimerais que vous puissiez retenir que être productif au travail. Donc, cette capsule, c'est pas seulement pour ceux qui sont employés, c'est aussi pour les entrepreneurs ou les leaders. Dans le sens où, en tant que leader, vous devez lead by example, vous devez être un exemple pour vos subalternes. Donc, ces conseils, j'en suis sûre, vous seront assez nécessaires. J'espère que vous jugerez qu'ils sont nécessaires. Aussi, en tant que personne qui touche un peu à tout, ces derniers temps, j'avais comme résolution cette année d'être tout ce que j'ai envie d'être. Il ne reste plus que je sois actrice pour boucler la boucle, mais quoi qu'il en soit, on va voir ça. Je ne sais pas pourquoi je parle trop de moi. Je vais parler de moi une autre fois. Donc voilà, ce que je disais, en tant que personne qui touche un peu à tout, à plusieurs choses à la fois, c'est très important de suivre les différentes choses que j'ai citées, que je vais citer très bientôt. On va y aller. Être productif, ça ne veut pas dire travailler dur, mais ça veut dire c'est travailler intelligemment. Donc je vous demande de faire très attention. Je sais que je me répète, mais il faut vraiment faire attention afin de pouvoir jouir pleinement des fruits de notre labeur. Ok. Avant ça, encore, avant de chercher à être productif, vous devez avoir le désir d'être productif. Est-ce qu'on se comprend? Si vous ne souhaitez pas réussir, ce que je vous donne maintenant ne serviront absolument à rien. Ça doit venir de là. Du cœur. Allons-y. Je vous ai dit, je suis un peu le genre de personne qui touche à tout. Je travaille là, je suis embauchée là, tout ça. La chose la plus importante, c'est de planifier. Il y a 1 an, il y a 2 ans, je planifiais tout. Je ne sais même pas ce qui se passe maintenant. Planifiez votre horaire. Vous devez vous dire que je vais travailler de telle heure à telle heure, j'irai au lit de telle heure à telle heure. Tout doit être super calculé. Quand vous ne planifiez pas vos journées, vous risquerez de ne pas faire grand-chose. Prenez un agenda ou un bloc-notes ou whatsoever et vous devez écrire ce que vous allez faire à quel moment.
Aussi simple que ça. C'est la première chose et c'est la chose la plus importante parce que si vous ne faites pas ça, les autres vont s'écouler. Lorsque vous avez planifié, je vous demande aussi de mettre la pression sur vous-même. La procrastination est quelque chose qui détruit la productivité à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Arrêtez, do not procrastinate. Ça, c'est quelque chose dont je suis aussi guilty. Ça m'arrive des fois de me dire que, ok, je ferai ce travail plus tard ou je ferai ça le week-end. De toute façon, en même temps, je suis étudiante aussi en Master 2 et des fois, je me dis, bon, je vais déposer ce travail plus tard. Et il arrive que j'ai un tas de boulot qui se donne en une fois et finalement, je dépose mon travail une semaine, 2 semaines en retard, ce qui est très mal et je perds des points. Donc, mettez-vous la pression. Quand vous avez planifié en vous disant, je ferai ça à telle heure, directement après, suivez ce que vous êtes en train de faire. Donc, poussez-vous. Personne ne peut vous motiver si vous ne vous motivez pas vous-même. Aussi, prenez soin de vous. Il est très bon de travailler. Il est très bien de savoir travailler sous pression. Il est très bien de savoir se mettre la pression. Mais aussi, ne travaillez pas à vous rendre malade. Vous devez prendre soin de vous. Le conseil que je peux vous donner, c'est le système dont mon frère m'a parlé. Lui, je crois, quand il étudie, par exemple, il va étudier pendant 1h30 et va prendre une pause de 10, 15 et des fois, ça dépend si son corps est fatigué ou pas, de 30 minutes. Donc, cela va vous permettre d'être de plus en plus productif. Prenez votre temps pour manger. C'est vraiment malsain de ne pas manger le matin si je mange au travail ou même en étant malade, de vouloir quand même arriver au travail pour montrer à votre boss ou montrer à vos subalternes que malgré tout, vous êtes au travail. Non, vous allez vous détruire. Et vous savez quoi? Une fois que vous allez dans un tombeau, les gens vont pleurer, vous oublier et passer à autre chose. J'adore parce qu'il y a une amie à moi qui en a parlé récemment, là, il y a quelques jours, où elle disait qu'elle ne va pas se tuer à cause du stress. Vous devez savoir dire non. Dites non quand vous savez que vous ne pouvez pas. Vous savez ce que votre job description est, donc vous devez faire ce que votre travail vous demande. Et si vous pouvez faire plus après, faites-le, mais ne vous mettez pas trop de pression. Aussi, je vous demande d'être ponctuel. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, juste soyez ponctuel. Que ce soit dans des rendez-vous, que ce soit au travail, que ce soit partout, juste soyez ponctuel. Et c'est une valeur que beaucoup de gens n'ont pas, et surtout ici au Congo. Et je demande à tous les Congolais, s'il vous plaît, commencez à être ponctuel, s'il vous plaît. Parce que c'est un truc dont je suis aussi coupable, c'est que depuis que je suis revenue, je me rends compte que personne n'est jamais à l'heure. Donc, chaque fois qu'on me dit, OK, je vais te voir à 9h30, j'arrive à 9h15, j'arrive à 9h45 au lieu de 9h15 parce que je sais que la personne va arriver sans doute à 10h. Vous voyez un peu ce que je fais. C'est quelque chose de très mauvais et je m'en veux. Donc, je demande à mon cher Congolais, s'il te plaît, sois à temps. D'accord? Aussi, c'est optimiser votre espace de travail. Il faut vraiment que vous sachiez où et quoi. Vous êtes là la majeure partie de votre temps. Donc, vous devez vraiment créer d'abord un environnement propice à la créativité. Cela dépend de où vous travaillez. Mais vous devez aussi avoir un environnement assez chaleureux. C'est pas quand vous arrivez, vous êtes sous stress, vous fâchez contre tout le monde, tout ça. Désolée. Vous fâchez contre tout le monde, tout ça. Non. Créer un environnement qui vous est propice, vous permet de bien travailler. D'accord? On va continuer. C'est aussi de déléguer. C'est l'une de mes erreurs, c'est l'une de mes fautes aussi, c'est que je ne sais pas comment déléguer. Je peux avoir une assistante, je peux avoir une équipe avec moi, mais je finis toujours par tout faire par moi-même et ce qui me pousse à être beaucoup plus stressée et à ne pas être ponctuelle. Et donc, c'est un effet boule de neige qui est... c'est juste pas bien. Apprenez à déléguer et soyez fort en déléguer. Un bon leader, c'est celui qui puise dans ses forces, fait de ses faiblesses les forces des autres. Je ne sais pas si je dis ça bien, mais en gros, c'est ma faiblesse. Si ma faiblesse est ta force, c'est pour ça que j'ai besoin de toi dans mon équipe. Donc, vous devez déléguer des choses que vous ne pouvez pas faire aux autres personnes. Et en même temps, ce n'est pas comme si vous allez tout laisser, ne rien faire et regarder que les autres font le travail. Mais ce qui est important, c'est que vous devez travailler avec eux et vous arrêter quand vous n'en pouvez plus, simplement.
Et aussi, c'est gérer vos priorités. Ça va de pair avec la planification aussi, mais vous devez savoir ce qui d'abord est plus important. Ou par exemple, quand vous avez des due dates, vous savez qu'à ce moment aussi, je dois faire ça. Et ça doit être rendu plus rapidement, donc vous commencez par ça. Donc il faut savoir gérer vos priorités, même dans la vie, hein. Ma priorité à moi, c'est Dieu, et puis on va pour la famille, et quand je serai mariée, ce sera mon mari qui fait partie de la famille, ainsi de suite. Dans la priorité, dans toute chose, vous savez, vous devez savoir comment comment faire des priorités. Et puis, on va dans la collaboration. Il est toujours bien, l'homme est un être social, nous en avons parlé en mars. Encore une fois, regardez nos capsules si vous n'êtes plus sûr si vous ne suivez pas. Mais nous sommes un être social et donc nous devons collaborer. C'est en collaborant avec les autres, que nous pouvons grandir, que nous pouvons apprendre des autres. Donc, ne soyez pas fermés, ouvrez-vous. Et aussi modifier, changer votre façon de penser. Si vous dites « Ah, j'ai trop de travail, je ne pourrai pas finir ça », même si vous avez planifié, même si vous avez pris votre temps pour vous reposer, même si vous avez délégué, même si vous avez fait tous les points que nous avons cités plus tôt, si vous ne changez pas votre façon de penser en vous disant que je ne pourrai pas faire ça, vous ne le ferez pas. Dites-vous que je vais le faire, je vais finir ce travail en cette journée, je vais réaliser tous mes objectifs et vous allez voir que des fois, ça se fait tout seul. Tout est dans la pensée. On sait tous très bien, n'est-ce pas? Et puis, on va faites les choses correctement dès la première fois. Ne faites pas des brouillons. Genre, je fais ça d'abord, et puis je vais aller dans ça, et puis je vais aller dans ça. Non, non, non. Finissez un travail et passez dans l'autre. Finissez celui-ci et passez dans l'autre. Simplement comme ça. Aussi, vous devez avoir la nécessité, comme j'ai dit au début, l'envie de réussir afin d'être productif. Tout ce que j'ai dit plus haut ne servirait à rien du tout si vous n'essayez pas, si vous ne voulez pas vous-même réussir. Ok? Et en fin de compte, nous avons la nécessité de réussir. Comme je vous l'ai dit plus tôt, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le désir de réussir, vous ne réussirez pas. Tous les points que j'ai cités plus haut ne serviront absolument à rien si ce désir-là ne vient pas de vous. D'accord? Désirez d'être productif, dépassez-vous. La motivation vient de vous, c'est de votre cœur. Allez puiser là-dedans. Ok, mes cocos? Il faut 21 jours pour qu'une nouvelle habitude soit implémentée. Je vous donne 21 jours. C'est le dernier dimanche d'avril. Donc, dans 21 jours, j'ai envie que vous me disiez si vous avez su être productif ou pas. D'accord, mes cocos? Je vous embrasse très fort. Je vous dis à mercredi pour le 1er mai. Nous commençons très bien ce nouveau mois. Merci à Johan Prod d'avoir fait tout ceci pour moi. Merci à Zori Luxury Hair de m'avoir rendu aussi jolie. Et merci à Zori Lips. À vous autres, je dis au revoir.